Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la circulation sanguine dans notre organisme. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux types de circulation. Il y a une dans laquelle le sang va partir du cœur vers les autres organes pour leur donner l'oxygène et chercher les déchets, alors qu'il y a une que le sang va partir du cœur encore pour aller vers les poumons, pour chercher à ce moment l'oxygène et se débarrasser du dioxyde de carbone. Commençons maintenant par la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, elle assure l'échange gazeux entre l'air et le sang. Comment elle fonctionne? Donc, le ventricule droit va se contracter, il va envoyer le sang à travers les valvules sigmoïdes pulmonaires. Donc, le sang va sortir par les artères pulmonaires droite et gauche et à ce moment, il va arriver au niveau des poumons. Et au niveau des poumons, c'est au niveau des capillaires que le sang va faire son échange et à ce moment, il va se débarrasser du dioxyde de carbone pour chercher l'oxygène. Donc, résumons tout ça. Première chose, le sang sort du cœur par le ventricule droit. Par la suite, il va emprunter le tronc pulmonaire, les artères pulmonaires pour arriver au niveau des capillaires des poumons. À ce moment, il va se décharger du dioxyde de carbone pour, par la suite, chercher l'oxygène. Donc, à ce moment, l'oxygène, il va sortir des alvéoles pour retrouver encore les capillaires des poumons et ces capillaires vont par la suite se fusionner pour former ce qu'on appelle des veines. Donc, le sang retourne par les veines pulmonaires droite et gauche pour retourner vers l'oreillette gauche. Voyons maintenant, donc, résumé de la circulation pulmonaire. Donc, je répète, le sang sort par du ventricule droit, il va aller par les artères pulmonaires droite et gauche, arrive au niveau des poumons, au niveau des capillaires pulmonaires, c'est là que je vais m'en débarrasser du dioxyde de carbone pour chercher l'oxygène. Par la suite, le sang va retourner par les veines pulmonaires gauche et droite et se retrouve au niveau de l'oreillette gauche. Voyons maintenant la circulation systémique ou tout simplement aussi la circulation générale. C'est dans cette circulation que je vais faire l'échange entre la cellule et le sang. Et à ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner l'oxygène vers la cellule et chercher le dioxyde de carbone. Ça commence toujours par le ventricule gauche qui va se contracter. Il va se permettre du sang de sortir par l'aorte et celle-là va se diviser en plusieurs artères. Les artères vont se diriger vers les différents organes et plus spécifiquement au niveau des capillaires de toutes les cellules de tout l'organisme et il va leur donner le dioxygène. Par la suite, une fois l'échange est terminé, il va chercher quoi? Je vais collecter le dioxyde de carbone et ce dernier va emprunter les veines caves supérieures et inférieures pour retourner par l'oreillette droite. Donc, si je veux faire un petit résumé encore, donc le sang va sortir à ce moment par le ventricule gauche, emprunter l'aorte. L'aorte va se diviser en plusieurs artères. Donc, ces artères continuent leur subdivision pour arriver, pour à la fin finir sous forme de capillaires. Les capillaires, donc c'est au niveau des capillaires que je vais faire l'échange avec les cellules. Je vais fournir le dioxygène au niveau des cellules et je vais chercher le déchet, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, je vais le chercher au début sous forme de vénules et par la suite sous forme, donc ces vénules vont fusionner pour former la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Les deux vont permettre au sang de retourner et de rentrer dans le cœur par l'oreillette droite. Et avec ça, on a fait un résumé, un petit tour sur les deux circulations qui se produisent à l'intérieur de notre organisme.